Je crois qu'on a un nouveau présentateur, Antal. Ouais, là, on l'avait là. Ah non, il veut pas. Le carnaval. Ah non, t'es là. Salut. Bienvenue en débranché, nous sommes à Gand, en Ouais. Flandre. Et pourquoi sommes-nous à Gand, en Flandre? Parce que nous sommes au championnat du monde d'extrême pétanque. Et on a un arbitre. C'est les championnats du monde, il y a des équipes venues de partout dans le monde entier. Et c'est des Brabançons qui organisent ça, c'est des gars de Bouzeval qui ont lancé ça, ça a pris de l'ampleur. Et c'est les championnats du monde. Waouh. Et on va découvrir ça ensemble, l'extrême pétanque à Gand, c'est maintenant. Ouais. C'est grand ton truc, hein. Ah, il y a dehors, il y a dedans. Et dedans, on est Et dedans dedans. et on est avec l'organisateur, salut. Salut Antal, tout va bien? Ça va, Tom, c'est ça hein? Tout à fait. Il y a du terrain de pétanque, il y a du terrain de pétanque, il y a des gens qui jouent à la pétanque. Ah, il y a du café aussi. Il y a du café. Il y a du café, ça c'est déjà une bonne chose. Tu as un petit accent flamand, mais tu viens du Brabant wallon. Oui, les deux en fait. Ouais, Je viens de Gand, je suis d'origine de Gand. On est à Gand. J'ai immigré vers la belle Wallonie ou la beau Wallonie, non, la belle Wallonie. On va dire Et ça, donc ouais. voilà. Et donc maintenant je suis un Bouzevalien. Il y a de la musique aussi. Ah Il y a oui. une énorme chaîne des filles. Ah, d'accord, ils ont fait une plage. Oui, ils ont fait une J'ai plage. compris. Ah bah ouais, c'est ambiance de Marseille, hein. C'est parti. Ah oui, oui, d'accord. Et je pense Pablo qui joue plutôt dehors en fait. Ah, ok. Et on est au championnat du monde d'extrême pétanque. Tout à fait, vous êtes en pleine compétition en fait. Vous êtes arrivé pile poil à temps pour le 4e tour. Championnat du monde avec 9 nations qui se battent pour avoir cette Coupe du Monde en fait qu'on a préparée pour eux. On peut voir le Oh, terrain. voilà. Regarde toutes Ouais, les nations. on voit tous les drapeaux. Il y a du Suisse, il y a du Tchèque, il y a du Belge, il y a du Français. Il y a des drapeaux, je sais pas ce que c'est. Du Polonais. Ah oui, oui. Oh là là. Ah, on peut marcher sur le terrain, tu crois? Ah ouais. Fais gaffe à ce que tu fais. Hein. Ça a l'air dur, c'est bon. Ça a l'air dur, ça a l'air dur. Bonjour mademoiselle. Ah, bonjour. Un futur joueur de pétanque extrême ou quoi? Ah, un futur joueur, en effet, qui vient déjà s'imprégner de l'ambiance. Comment est-ce qu'on peut décrire cette ambiance? Qu'est-ce que la pétanque extrême? Mooi shot van Bruce. Dat is Bruce. Take that. He's at the movies. Il y en a plein, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va voir le terrain. Le terrain? Ouais. Ok, il faut faire gaffe parce que ça joue et il y a encore beaucoup de joueurs dans le terrain donc ça vole partout. On te suit. Ah oui, mais parce qu'on n'a pas expliqué ce que c'était. Oui, on va le savoir. On a C'est oublié. surprise, c'est surprise. Alors, la pétanque extrême, c'est la pétanque sur n'importe quel terrain et simplement sans compétition pour la convivialité. Score Roger et 2 mm. On est sur le terrain. Ah oui, sur le terrain. En pleine compète, toutes les équipes sont disséminées sur le terrain. Ah ouais. Donc le principe, il tire un peu au sort pour savoir quel est le premier qui jette le cochonnet. Bah, moi, je ne jetterai pas mon petit cochonnet, je me le garde. Ouais, tu peux le garder, mais il jette. Tu jettes ce que tu veux. Bienvenue dans notre arène. Bon, extrême pétanque, ça veut pas dire que c'est un copain qui fait le cochonnet. Non, tout à fait. La seule chose, donc on joue à la pétanque, Ouais. on respecte la base, c'est les 2 pieds tankés et on lance comme on lancerait normalement, donc pas de, c'est quoi, tir à poids ou je ne sais pas Ouais, comment ça faut s'appelle, lancer du poids, ouais. lancer du poids. Mais en fait, donc on respecte la base et après c'est la liberté totale. Attention, parce qu'on est au bout d'une. Il y en a qui tire là. Ah, alors tu peux applaudir avec tes bouts. Ouais, tu peux applaudir. Tu peux avec tes boules applaudir. aussi. Fais un peu pingouin. Ouais. Donc on incite les joueurs à chercher du dénivelé, de chercher différents types de surfaces et bien entendu tous les obstacles à intégrer dans le jeu. Donc les limites qui sont dans la pétanque normale, c'est pour nous en fait des opportunités pour aller plus loin. Ok. Comme on voit ici, en fait, finalement, c'est un peu un terrain sauvage. Ouais, pas facile. Ah, il y a même moyen de se prendre un peu de boue, en fait. On a eu la grosse chance en fait que Revive nous a mis à disposition cet endroit et ils nous ont mis à disposition une grue de 28 tonnes
pour juste démolir le bazar dans un arène. Et juste, on a marché pendant 7 heures avec ce grutier et il a tout fait ce qu'on voulait. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. D'habitude, un grutier, on lui demande de faire des trucs plats, vous lui avez dit fais-nous des trous Ah quoi. non, oui, on voulait des trous, on voulait un peu de béton cassé, on voulait une voiture qui est avec... oui, on voulait tout. On voulait vraiment montrer de quoi il s'agit et de montrer toutes les possibilités avec l'extrême pétanque. Parce que la pétanque normale, c'est quand même un peu limité. Ah ben, 3 boules et un cochonnet. Et en fait, il n'y a pas de limite. Ah, voilà. On va voir. No limite. No No limite. limite. On va découvrir un nouveau sport. En pleine partie là, monsieur? Oui, en pleine partie. Oula, bah il vient de vous dégager. Il s'est fait tiquer. Il s'est fait Il a bien tiquer. pointé, mais il a très bien tiré. Ouais. C'est du haut niveau apparemment hein, quand même, parce que c'est des longues distances. Là, c'est très très long. Hein. Ouais. Mais bon, on s'adapte. Hein. Vous jouez contre qui là? On joue contre des Belges. Ah, Il faut toujours se méfier des Belges. Hein. c'est une spécialité belge en fait ou ça se fait partout dans le monde là, Comme vous voyez, il y a quand même déjà 16 équipes ici. On a commencé une page Facebook avec nos conneries parce qu'on a commencé dans un jardin à Bouzeval, juste sur une souche et ça jouait. Et de là, on a développé via Facebook plein de vidéos et ça a accroché. Et maintenant, il y a des gens qui nous envoient des vidéos de partout dans le monde où ils font de l'extrême pétanque à leur manière. C'est génial à voir. C'est vraiment... J'aurais jamais cru que ça allait arriver, mais voilà. Oui, c'est vrai qu'on peut regarder, on peut balancer quelques vidéos de fête. De fête, il y a des gars qui sont assez créatifs. Alors, grosse surprise ce lundi matin. Hein. On va se régaler. Voilà notre terrain de jeu. Voyage du bord. Et alors, le public, il est en cage. Ouais. Ah, ça c'est une spécialité extrême. Quand on nage avec des requins, tu as besoin d'une cage. Quand tu regardes l'extrême pétanque, tu as besoin d'une cage. Et donc, on a créé une cage pour les spectateurs. Tu es vraiment dans l'arène. Ouais. Tu es vraiment dans l'arène et en toute sécurité. Mais le truc le plus chouette, en fait, tu deviens l'obstacle. Parce qu'il y a des joueurs qui ont joué de là à là. Donc, en fait, mais tout le monde est en pleine sécurité ici dans la cage, c'est génial. Ça fait quoi d'être dans une cage pour regarder de la pétanque? Je sens bien. Ça va? On sent bien. Ils ont pas l'air trop dangereux, ça va? Non, ça va très bien. Ouais. J'ai perdu le cochonnet, Antal. Il est sorti. Il est où? C'est annulé ou pas? C'est annulé ou pas là? Il est où le cochonnet? Il est sorti, alors quand le cochonnet sort, les règles de... Attends, on va aller voir. Voilà, le cochonnet est sorti. Alors c'est 2 points pour vous. D'accord, ok. Ils ont sorti le cochonnet. Oui, tout à fait. Donc quand le cochonnet sort, c'est les boules restantes qui prennent les points. Ok, de l'équipe qui a sorti le cochonnet. Exactement, voilà. Ok, on va changer de terrain. Et entre-temps, on est en pleine partie ici Ouais. avec l'équipe de France qui est en fait le PDG de Au But. Alors on a un monsieur de l'équipe française, vous êtes le représentant français. Tout à fait. Et alors, vous en pensez quoi? C'est super bien. Ouais. C'est fun, on s'éclate. Ça change de la pétanque traditionnelle. Qu'est-ce qui change? C'est le côté fun. Il y a du challenge et voilà, on joue pour gagner, mais bon, c'est bonne ambiance. Et c'est plus difficile ou c'est plus facile? C'est ni plus difficile ni plus facile. N'importe qui peut réussir à faire des points, même si on ne sait pas jouer. C'est ça qui est intéressant. Et voilà, il faut une petite part de technique, une petite part de force et une petite part de chance. Parce qu'ils sont un petit peu fous, les organisateurs. Complètement. Ici, c'est compétition, mais à la cool, on va dire. Oui, tout à fait. Comme l'idée
Oh, il touche presque, il a presque touché le cochonnet. Éclipse. Éclipse, ah oui, quand on met la boule devant le cochonnet, Ah ouais. tu fais une éclipse. On ne voit plus le soleil. Parti. Et donc ça c'est notre truc, on essaye d'intégrer tous des trucs un peu qui donnent piment au jeu, et même les éclipses et tout notre jargon qu'on utilise, c'est juste pour faire du plaisir. Vous êtes joueur de pétanque classique, vous? J'étais joueur de pétanque classique et là je crois que j'ai été converti. C'est vrai? Oui, C'est fini. c'est fini. La classique c'est fini, extrême pétanque. Allez. J'ai l'impression, mais toute l'équipe de France en fait, des puristes à la base quand même, sont vendus quoi. Sont Ouais. vendus. Ils disent Ouais. on n'a jamais joué un meilleur jeu que ça. Ah, c'est trop convivial, très sympa, belle rencontre. C'est la vraie vie. Le partage et l'amitié, c'est excellent. Vous allez ramener ça en France alors? On va essayer de monter la même chose en France, peut-être l'année prochaine. Ouais. Organiser un championnat du monde devant notre usine, puisque nous sommes fabricants de boules de pétanque. Ben oui, vous êtes les fameuses boules mondialement connues quand même. Hein, on peut... Oui, la boule but pour pas la citer. Ouais. Et alors, ben, la boule, est-ce qu'elle réagit bien sur ce genre de terrain? Oui, alors chez nous on a des qualités de boules différentes et suivant les terrains, on sera plus avantagé en jouant avec des boules de compétition ou de gamme qui vont plus amortir sur certains terrains. Attention, en avance en terrain miné, là, ça peut surgir de partout. Ah oui, ça peut sortir de partout peut sortir de et on partout. peut se prendre les pieds n'importe où. Ça ouais aussi, ça peut atterrir de partout. Là, on arrive dans un terrain un petit peu plus accidenté. Ok, donc ici, vous pouvez un petit peu en fonction du terrain changer de boule alors du coup. Alors on n'a pas le droit de changer de boule, Ouais. mais on prend des boules polyvalentes pour pouvoir optimiser notre sport. Ça, c'est un des terrains de jeu. Ça c'est un terrain de jeu. Bienvenue dans votre terrain. C'est accessoirement que tu mets la porte ouverte, mais pour moi aucun souci, soit via la fenêtre ou on peut rebondir et aller dedans. Donc, ouais. ça c'est vraiment comme ils veulent quoi. On joue avec des boules classiques en fait. Ouais. Ouais. Et de préférence pas des chinoises parce que ça peut casser sur l'habitude. Ça on a déjà eu plein de fois. Ah ouais, elles sont moins solides. Oui. C'est plutôt du plastique ou du papier mâché. Ça. Ah, et pour nous quand même. Pareil qu'avec les boules chinoises, ça marche pas bien. Je préfère pas en parler. Pareil qu'elles cassent. Elles cassent, elles sont pleines de terre, c'est pas des boules de pétanque. Une boule de pétanque doit être vide, sans corps étranger à l'intérieur. Et malheureusement, les Chinois les remplissent de sable et de déchets. Ouais. Vous pouvez nous montrer les boules? J'ai vu qu'il y avait un stand, vous savez nous les présenter un peu, Oui, les sans différentes problème. boules? Ouais, ouais. Ah ouais, il y a un présentoir avec toutes les boules. Ah Alors, oui, ouais, parce que c'est pour jouer à la magnifique, pétanque, ça. il faut des boules. Et il y a différents types de boules. Il y a plein de styles différents de boules en fait. Alors, on a plusieurs qualités de boules. On a déjà des boules de loisirs, pour des gens qui débutent et qui découvrent le jeu. Et après, on a des boules de compétition. Et comme à la pétanque classique, bah, il faut les ustensiles. Hein. Ah ouais, Ouais. comme un peu tout en fait. C'est un petit peu comme pour tout, tu peux avoir ta petite chiffonnette pour nettoyer ta boule. Évidemment, La chiffonnette. la chiffonnette, ils appellent ça les buts. Bah, nous, on appelle ça comment nous? Les cochonnets. Le cochonnet. Le cochonnet. Alors, la boule de compétition, on a deux matières, en inox ou en acier au carbone. L'avantage d'une inox, c'est que c'est une boule qui ne va pas rouiller. Au carbone, elle va rouiller, mais elle va avoir une tenue dans la main différente. Ok. Le cochonnet, on a les cochonnets. Il y a plein Oh, de il y a cochonnets. un cochonnet qui fait du surf. Ouais, non, c'est un mètre, c'est un double. Parce qu'il faut mesurer aussi. Il faut mesurer quand tu as deux boules qui sont toutes proches du cochonnet. Tu peux mesurer avec ça ou avec le petit mètre à tirette. Ah ouais. Qui peut servir aussi. Et elles ont toutes le même poids. Alors, elles n'ont pas le même poids. Une boule de pétanque peut varier d'un diamètre de 70,5 à 80 et en poids de 650 à 800 grammes. Ok. Et en plus, on les différencie par des stries différentes. Vous voyez, là, vous avez une strie un petit peu particulière. C'est simplement une reconnaissance pour le joueur sur le Ouais. terrain, plus facile de reconnaître ses boules. Ok. Shit, ouais, elles sont super belles hein. Ça y est, ils attaquent la voiture. Et il y a des caméras et tout Ouais, et ça il y a tape. plein de caméras. Il y en a, bam. Ah, il passe au-dessus. Et voilà, c'est fini. C'est fini, ça fait quoi? Ah, Et, j'ai tapé dans la caisse. voilà, la caisse a pris quelques petits coups là. Le marqueur de score. Pour moi, il faut un savoir plus long qui mène. mètre hein, pour mon petit cochonnet. Pour ton petit cochonnet, ouais, ça- il faut ça, un plus évidemment, grand mètre. Hein. Oh, lui, il a chopé le cochonnet est ici. Où? À gauche. Ah oui, oui, oui. Terrain plat. Terrain plat. Est-ce qu'elle Attention, est on est dans l'axe, on est dans On l'axe. est dans la... bah ouais, on est dans tous les axes là. Ah, et tu as un ramasse... Un ramasse un cochonnet. aimant ramasse boulet et cochonnet. Ok. Oh, oh, Comme ça, tu oh. dois plus te baisser. Et pour madame, il y a quoi? Et pour madame... Mais madame, elle est tranquille dans son jardin. Hein. Oui. Ouais, les copains, ils sont partis. Et madame, Elle regarde The Voice. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. On va essayer de trouver une femme. Là, on a une fille qui joue, Antal. Ah ouais. Ça y est, il y a des filles. Vous parlez français?
No, Where do you come from? Poland. Poland. Okay. You're the only girl? So only 3 girls Okay. playing against men. So. Ok, il n'y a que 3 filles sur toute la compétition. On en a une qui est là. Waouh. Ah, il place son homme. Comme ça, il se met une sorte de tuteur. Comme ça, c'est comme dans le mur au foot. Il place ses joueurs. Ah oui, il lui montre la direction avec son bras. Ouh là là, j'espère qu'on va pas attraper la boule. Là. C'est organisé, hein, les Polonais. Attention, c'est le 4e point. Oh, la nuit. Éclipse, double éclipse. Il y a déjà des pays qui se démarquent, il y a des pays qui sont plus forts que d'autres à l'extrême pétanque ou... Hier, les Tchèques sont arrivés et ils avaient un coup dans le nez, mais quand même, ils nous ont impressionnés. Aujourd'hui, ils sont sobres, donc c'est juste la totale. Ouais. Ils mènent, les 2 équipes sont dans le top 3. Ils mènent avec un score, ils ont le score parfait. En plus, ils ont un solde de score énorme, donc ils sont bien à la tête. Et c'est vraiment une équipe très forte. Ok. Ils viennent de Prague et waouh. How do you say pétanque in tchèque? Best pétanque tchèque. Ah ouais, c'est ça. Il parle pas beaucoup mais il joue bien. Best pétanque tchèque. Bedank, merci. Okay, thank you. On m'a parlé des Tchèques. Les Tchèques apparemment sont assez balèzes. Les Tchèques sont très forts. Comment ça se fait ça? Parce qu'ils ont un an ou 2 d'avance sur nous. Ouais. Nous, c'est la première fois qu'on vient jouer. Donc on se débrouille pas trop mal. Et vous allez faire, en parallèle de ça, il y a les championnats du monde de pétanque classique. Oui, championnat de pétanque classique en doublette, mixte et en tête-à-tête. Oh bah dis donc les Polonais. Ah, ils ont pas l'air comme ça. C'est pas mal, hein, c'est en un peu comme les Tchèques, hein, les Polonais. Ouais. Ils sont très bons. Je crois qu'ils ont beaucoup de terrain accidenté par là peut-être. Ouais. C'est peut-être ça. Oui. Et en fait, il y a les championnats de pétanque classique qui ont lieu à Gand pour le moment. Tout à fait. C'est pas une coïncidence. Quand on a appris qu'il y avait les championnats du monde de la pétanque normale à Gand, et comme il y a quand même une partie de notre fédération qui est de Gand, on s'est dit mais on doit utiliser ce moment pour faire de Gand le centre universel de la pétanque. Malheureusement, la fédération flamande ne nous aime pas vraiment et donc ils n'ont pas voulu collaborer, mais on a quand même fait notre truc. Et voilà, chacun son style, mais c'est dommage. On voulait vraiment faire de Gand l'univers central de la pétanque. Tout à fait. Mais voilà, maintenant c'est juste nous et eux ont leur truc. Voilà. On est un petit peu les intrus. Les rebelles. Voilà, mais ici on rigole, c'est la convivialité. Là-bas c'est plus sérieux et plus traditionnel. Ils ont du pastis ici. Ils ont du Ricard. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Pour moi c'est mieux, oui. C'est un peu comme les boules chinoises. Là, ça se lance de là-bas. Ça se lance de là-bas. Comment tu fais quand tu vois pas le cochonnet? Ah ben, il y a mon charmant coéquipier qui va me montrer exactement où se trouve le cochon. Ah, il te dit même où tu dois poser ta boule. Comme ça, je sais où je dois atterrir pour pouvoir rouler jusqu'au cochon. C'est un travail d'équipe en fait. Ah, exactement. Oui. Ok. Ah ouais. Il a jeté exactement où il a montré. Voilà. Après. On a entendu un tic. Pas suffisant. Pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Prochain tic sera meilleur. Moi, ma femme, elle me place toujours mon petit cochonnet très très bien. Oui, mais ton petit cochonnet, tu vois, tu peux le mettre de côté parce que maintenant on est sur les grosses boules là. Ok. Ici, c'est vraiment tout un endroit qui mixe au plus. Il y a beaucoup de béton dans le sol, donc ça nous parle énormément parce que, de nouveau, un coup raté est directement complètement perdu. C'est pas le sable qui va l'arrêter. Donc ici, c'est vraiment la partie la plus chouette de l'arène, avec la pièce de résistance ici où tu as vraiment la vue et tu as en fait toutes les possibilités. Tout ce qu'on a créé sur cet endroit, tu arrives à atteindre. là en haut. Oui, ça c'est vraiment pour On va moi aller voir. le plateau VIP. La belle vue. Ici, tout ce qu'on a créé est accessible d'ici. Donc ça, c'est un peu le point central. Pas tout le monde, on essaye de partager les équipes. Ouh, dis, jette super long eux. T'as repéré le... Non, je vois pas. Oh là là. Attention. On a un lancé là. Tout en souplesse. Rebond. Oui, ça c'était en fait des anciens terrains de pétanque qu'on a un peu réaménagés selon notre goût. Donc les poutres, voilà, ça c'est quand tu arrives avec une grue de 28 tonnes, le terrain de pétanque devient très, très différent. Attention, nouvelle partie, toujours au championnat du monde d'extrême pétanque. Le cochonnet est sur la voiture. Comment va-t-il faire pour caler une boule à proximité du cochonnet? Idéalement, j'imagine, sur le toit de la voiture. Oh, ça pète. Ça fait du bruit, mais c'est pas tout près. On voit bien le cochonnet. Hein.
On voit bien le cochonnet, ouais, là on l'a. Tu dis les gens postent plein de vidéos, etc. Il y a quoi comme ça, des vidéos que tu as reçues de gens d'autres pays c'est quoi par exemple? Il y a des gars qui font, c'est quoi leur extrême pétanque à eux? Les Suédois, ça sont des vrais joueurs de pétanque, mais qui intègrent des éléments extrêmes et donc ils vont jouer de leur bateau. Donc ils se mettent au bord de la plage, ils sont à 20 mètres dans un bateau et ils jouent à la pétanque au-dessus de l'eau, juste à la plage. Alors bienvenue au lac Wanaka, théâtre des premiers championnats du monde de pétanque subaquatique. Pour le novice en pétanque extrême, quelques petits rudiments de technique. 1. Le lancer du cochonnet. 2 tours et tu balances. Le pointage. Et il n'a pas jeté toutes ses boules. Qu'est-ce qu'on a encore vu? Des mecs qui jouent dans un désert. C'est peut-être le jeu n'était pas très extrême, mais les situations c'était 50 degrés et donc pour lui ça c'était l'extrême. Ouais. Donc chaque fan rajoute sa vision à l'extrême. Вот это наш майданчик. Я люблю, от души играю, красоту шаровую. Et oui, les pays de Galles, ou les pays de Galles Pays de Galles. Pays de Galles, là, ils sont complètement malades. Là, il y a une équipe comme la nôtre, ils ne pouvaient pas être ici. Mais là, ils ont des falaises de 150 mètres. Ils jouent de la falaise à 150 mètres. Difficile à dire qui a gagné ou que tu vas regarder qui. Donc, mais ça sont les plus fous en fait, les pays de Galles. Okay. Ça, ils sont pas là. Ils sont pas là, non. J'ai l'impression qu'ils ont un peu arrêté leurs activités, peut-être justement parce qu'ils perdaient énormément de temps d'aller regarder qui a gagné. Quoi. Vous pourriez pas demander à la NASA un extrême pétanque sur Mars ou quoi? Ah ben. Ça pourrait être bien. Est-ce qu'il y a la gravité là-bas? On a besoin de gravité, sinon pas envie de lancer des boules. Ouais, les boules peut-être. Votre objectif ultime, c'est quoi? C'est que la pétanque extrême devienne aussi, voire plus connue que la pétanque? Oh non, vraiment pas. Notre ambition, c'est vraiment de prouver que l'extrême pétanque et la pétanque aussi, parce que les deux, pour nous, ça va main en main. C'est un sport très chouette, très convivial. Et pour moi, c'est la meilleure excuse de voir mes copains. Et donc, je veux que les gens comprennent qu'avec 3 boules, un cochonnet, il y a moyen de faire une chouette soirée sans rien d'autre. Maintenant, je trouve que le sport est un peu, le jeu est un peu sous-évalué. Oui. Et je pense que l'extrême pétanque est un vecteur pour vraiment démontrer que tu ne dois pas avoir 70 ans pour jouer à la pétanque et que voilà, c'est cool de jouer à la pétanque, ça c'est peut-être loin, mais c'est vraiment, ça peut rajouter à la vie sociale, ça c'est clair. Ah, excellent, ce sera le mot de la fin. Ah, ça peut rajouter à la vie sociale. Nous en tout cas, on adore. Si vous voulez savoir qui sont les nouveaux champions du monde d'extrême pétanque, vous allez sur leur page Facebook. Okay. Vous en aurez l'occasion de voir plein de vidéos aussi. Et faites ça chez vous, hein. Allez-y, faites-vous plaisir, créez du lien social, buvez de l'eau. Allez. Et lance ton petit cochonnet, il faut. Salut les amis, ciao. Ciao, ciao. On n'aura pas vu ton petit cochonnet avec tout ça? Non, je le garde pour... Okay. Et donc, il y a une page Facebook. Où sur la page Facebook, on peut des fois voir quand vous organisez peut-être des parties, des trucs comme ça. On va faire ça de plus en plus. En fait, on ne se rendait pas compte que les gens voulaient vraiment essayer. On fait nos vidéos et les gens like, mais après ça, tu n'as aucune idée de ce que les gens veulent. Mais on voit vraiment qu'il y a une envie de jouer avec nous. Donc, on va plus faire ça, et de plus en plus faire ça. Et des journées découvertes où on a accès à un terrain très intéressant pour que les gens puissent goûter de l'extrême pétanque.